Tripad et HPA ont fait une expérience de conservation de tomates avec des villageoises de Plomasson sur une base technique élaborée suite aux formations et échanges avec des personnes ayant des compétences avérées. Une organisation et des solutions particulières ont été adaptées au contexte. Les voici reparties et intégrées aux différentes étapes de l'activité de conservation. Celle-ci a concerné la purée des tomates et les tomates en morceaux. Les tomates sont versées sur une surface plane pour permettre de bien les voir. Les bâches de taille variable selon la quantité de tomates à trier sont convenables. Pour limiter les risques de contamination, ce travail est fait en dehors de l'atelier de transformation. Les tomates doivent être bien mûres pour un meilleur goût, une couleur plus attractive et pour apporter davantage de vitamines. Les exigences varient ensuite selon le type de conserve. Pour la purée, les tomates peuvent être égratignées, un peu abîmées mais non gâtées. Pour la conserve en tranches, seules les tomates intactes sont prises en compte. Le lavage des tomates est fait dans l'eau simple, au moins à 2 reprises. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'eau de javel puisque la tomate sera stérilisée par la forte température. Néanmoins, si l'eau de javel est utilisée, il faut au moins ensuite un lavage à l'eau simple pour éliminer ces traces. Cette opération est faite hors de l'atelier pour réduire les risques de contamination. Lavée, la tomate est aussitôt transférée vers l'atelier. Ce travail est fait le matin afin que la tomate lavée puisse être transformée le même jour. Le contact de la tomate avec l'eau accélérera le processus d'avarie. Les bocaux et bouteilles sont préalablement lavés et stockés. Le jour de réalisation des conserves, ils sont ébouillantés pour éliminer les éventuels germes de maladie. Les risques d'avarie précoce des conserves sont ainsi réduits. Cette opération est faite dehors sur un foyer utilisant le bois de chauffe. Ils sont maintenus dans l'eau en ébullition pendant 15 à 20 minutes. La stérilisation peut se faire par autoclave en cas de forte production. Il suffit de respecter la durée convenable. Les pépins sont séparés de la chair de la tomate. Cette opération concerne tous les types de conserves. La tomate est soigneusement percée par le bout ou coupée en 2 afin de faciliter la sortie des pépins. Pour faciliter l'accès aux semences, les pépins extraits sont traités, séchés et conservés et sont mis à la disposition des paysans producteurs. De la moulure de tomates en cas de purée. Cette opération se fait avec un moulin à condiment en inox. Il est muni d'un moteur thermique pour être indépendant du réseau électrique sujet de coupures régulières. La machine, nettoyée après le dernier usage, est rincée au démarrage. La purée obtenue est recueillie dans une bassine vite transférée au plan de travail.
Cette opération est faite au niveau du plan de travail. Pour un travail qui se fait debout. Pour la conservation en tranches, les femmes serrent les tranches les unes contre les autres afin d'éviter le vide en haut des bocaux après la pasteurisation. Une pincée de sel est ajoutée. Pour la purée, les femmes utilisent un entonnoir et une verseuse pour remplir les contenants. Elles veillent à laisser un petit vide en haut. Cette opération est faite au niveau du plan de travail après la mise en bocaux. À l'aide d'une balance de précision, le poids de chaque bocal est vérifié et ajusté avant la fermeture. Le niveau de remplissage des bouteilles est contrôlé. Les contenants sont fermés au fur et à mesure afin de limiter les risques de fermentation. Le responsable de production effectue un dernier contrôle de fermeture des bocaux avant leur transfert au cuiseur qui peut être un autoclave ou une marmite. Pour une production en quantité importante, la pasteurisation est faite exclusivement à l'autoclave. Ce dernier, de fabrication locale, est intégralement en inox. Le chronométrage commence à partir de la température de 100 degrés. Un thermomètre renseignant la température intérieure de l'autoclave. À partir de cet instant, le respect des durées suivantes est préconisé. 20 minutes pour la purée en bouteille, 20 à 25 minutes pour la purée en petits bocaux, 25 à 30 minutes pour la purée en grands bocaux, 30 à 35 minutes pour les tranches de tomates en petits bocaux, 35 à 40 minutes pour les tranches de tomates en grands bocaux. Pour une production familiale, la pasteurisation est faite avec le matériel courant tel que la marmite sur foyer amélioré. Les mêmes durées doivent être respectées après le début de l'ébullition. La pasteurisation doit concerner les produits de même catégorie. La durée de pasteurisation étant différente, il est déconseillé de mélanger les gros et les petits bocaux pour la pasteurisation. Mettre ensemble les bouteilles et les bocaux. Mettre en même temps les tomates en tranches et les purées. À la fin de la pasteurisation, l'autoclave doit refroidir de manière progressive afin de faire le déchargement. Habituellement, la pasteurisation a lieu en fin de journée de travail et le déchargement le lendemain matin. Les conserves, avant d'être transférées dans le local de rangement, sont laissées quelques minutes à l'égouttage. Elles sont rangées par l'eau datée afin de faciliter la maîtrise d'éventuels problèmes de conservation qui surviendraient. Pour la santé, l'usage de tout dissolvant chimique est déconseillé pour le lavage des bocaux recyclés et le décollage des étiquettes. L'atelier de travail est débarrassé de tout déchet et de tout objet encombrant. Les mains sont lavées avant d'entrer et en passant d'un poste à l'autre. Les chaussures portées dehors sont laissées à l'entrée de l'atelier. Elles mettent une blouse et maintiennent la tête bien couverte. Elles portent le masque et évitent de parler surtout au cours des tâches sensibles. Nous achetons et apprêtons la tomate et les autres matières de la production la veille. Le matin, le déchargement de l'autoclave des conserves produites la veille est fait. Les femmes s'installent autour des autres postes de travail pour un processus évoluant en chaîne.
elles sont maintenues à leur poste habituel. Elles ont la main pour des tâches spécifiques et développent des astuces favorables à la performance. Le respect des procédures, des normes d'hygiène et une bonne organisation permettent d'assurer une bonne qualité et efficacité du travail.